Bienvenue les taureaux dans votre guidance, nous sommes partis. Qu'est-ce qui vous attend pour vous? C'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quelque chose qui est très positif. On a un nouveau départ. Nouveau départ qui amène de belles émotions. J'ai vraiment une carte qui est magnifique ici. Les émotions ici, on me dit, sont nourries. Elles sont transformées puis nourries. C'est-à-dire que vous avez cette capacité-là, en ce moment, ou à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, de transformer ce qu'il y a à l'intérieur de vous comme émotion pour en faire quelque chose de magnifique et puis pour vous servir pour en nourrir vos projets, vos relations, votre quotidien. Alors oui, cette guidance est intemporelle. J'ai décidé de les faire en intemporel car tout le monde évolue différemment et ça fait un moment que j'y pensais de les mettre en intemporel, mais voilà, j'ai franchi le cap comme vous avec les énergies qui nous traversent. En tout cas là, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 13 octobre et donc eh bien voilà, cette guidance, elle est en intemporel, peu importe quand vous tomberez dessus. Ça vous permet aussi, si jamais ça ne vous parle pas tout de suite, d'y revenir peut-être plus tard parce que vous aurez peut-être cette fois-ci un message, parce que l'évolution à l'intérieur de vous se sera faite. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, toutes les chenilles ne deviennent pas papillons en même temps et donc ça permettra par rapport à votre signe d'avoir des messages plus tard ou au moment où elles sortent, si ça vous parle tout de suite. Et puis ça vous permet aussi d'avoir beaucoup de complémentarité avec votre signe ascendant aussi et votre signe lunaire. Donc l'as de coupe, il peut nous être question ici, pourquoi pas d'une nouvelle relation amoureuse, d'une nouvelle rencontre, d'une réconciliation aussi. Il est possible qu'il y ait une réconciliation, mais j'entends avoir mis de l'eau dans son vin ici. J'entends en fait que vous avez libéré certaines émotions, transformé certains ressentis, certaines émotions. Parce que j'ai un peu ces fleurs qui me font penser un peu à la fleur de lotus. Et la fleur de lotus, c'est un grand symbole de transformation. Parce que la fleur de lotus, elle va naître dans la vase, dans tout ce qui paraît un peu négatif. Voilà. Et puis elle va monter jusqu'à la surface pour aller voir le soleil et puis elle va éclore à la surface de l'eau et en fait il y a quelque chose de très beau et de très poétique dans cette fleur là et c'est quand même quelque chose qui naît à la base de quelque chose qui n'est pas forcément positif, on dit souvent la boue, voilà, remuer la boue, etc. Et en fait ça en fait quelque chose de magnifique, une fleur magnifique. Donc ici, l'as de coupe, c'est vraiment ça, cette énergie-là chez vous, cette énergie de transformer les émotions. Il va y avoir aussi, pourquoi pas, un nouveau pas pouvoir, mais quelque chose d'intuitif qui se réveille, peut-être une intuition plus accrue aussi. Avec l'as, pour moi, on est sur un nouveau cycle qui commence, un nouveau cycle émotionnel ici, mais c'est aussi l'as quelque chose que l'univers met sur votre chemin pour vous permettre d'avancer. Parce que pour moi, un as, c'est comme une récompense que l'univers vous envoie parce que justement, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez transformé certaines choses, vous avez vraiment poursuivi votre chemin et l'univers souhaite vous récompenser avec cette tasse de coupe. Ça peut être, voilà, par exemple, une personne qui a beaucoup travaillé sur elle, sur son passé, sur ses relations passées, qui là, l'univers juge que vous êtes prêt à rencontrer ou prête à rencontrer quelqu'un de nouveau et à faire entrer une nouvelle personne dans votre vie. La nouvelle rencontre peut être aussi une rencontre tout à fait platonique, mais c'est quelque chose qui apporte émotionnellement beaucoup. Ça peut être une très belle amitié, les coups de foudre amicaux, ça existe aussi, et puis ça peut être aussi un coup de foudre professionnel. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre, et la réconciliation, j'entends, elle peut être aussi avec vous les taureaux, avec vous-même. Vous vous réconciliez avec la personne que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Alors, voyons voir. L'incertitude avec le buisson épineux. Donc en effet, ici, il peut être question en effet de quelque chose de nouveau comme une nouvelle relation. C'est vraiment plus une relation que j'entends ici, mais c'est pas forcément amoureux, d'accord? Mais c'est quelque chose qui vous permet de vous poser beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Vous ne savez pas
où peut aboutir cette relation. Si ça va fonctionner, si ça ne va pas fonctionner. Et là, l'univers, les guides me disent que pour vous, il va être question tout simplement de ne pas faire cas de cette incertitude. On ne sait jamais si les relations peuvent durer, si ça va fonctionner par exemple aussi pour un nouveau projet, on ne le sait pas. Et quelque part, on est invité quand même à aller découvrir ce chemin-là, parce que c'est ce qui se passe ici. J'ai quand même les obstacles qui s'écartent de votre chemin, donc c'est quelque part, on me dit que bien que vous ayez des incertitudes, avec ces papillons, l'univers vous guide quand même dans ce chemin-là. Il peut y avoir certaines épreuves qui ont été affrontées. Et là, on vous dit, tu as mérité maintenant de découvrir un nouveau chemin. Mais oui, tu ne sais pas où il va t'emmener. Tu ne sais pas du tout si, par exemple, cette nouvelle relation sera durable dans le temps. Tu ne sais pas si ce nouveau projet va amener de la réussite pour toi. Tu ne sais pas. Mais on te dit quand même, on t'invite à le franchir, ce pas, à aller voir un petit peu ce qui se passe sur ce chemin, parce que regarde, tu as quand même une biche, tu as des papillons, donc tu as quand même quelque chose de magnifique qui s'ouvre devant toi, et là on te dit ce serait quand même dommage de ne pas y aller, parce que à mon avis, s'ils insistent pour que vous preniez ce chemin-là, c'est parce que vous avez quelque chose à y voir et à y apprendre. Regardez, quand je vous parlais tout à l'heure, les chenilles qui deviennent papillons, regardez, en effet, ici j'ai encore des taureaux qui sont encore chenilles, qui sont encore dans leur cheminement, qui ne sont peut-être pas encore tout à fait à ce stade, et c'est pour ça que finalement je trouve très bien maintenant de les faire en intemporel, parce qu'il y en aura régulièrement de chacun des signes, ne vous inquiétez pas. Et je trouve très bien parce que, voilà, peut-être que certains d'entre vous sont encore petites chenilles, vont bientôt pouvoir faire leur cocon pour aller un petit peu transformer ces émotions à l'intérieur de soi, et puis après, franchir ce cap d'un nouveau chemin. Pour d'autres, vous êtes en train de déployer vos ailes, vous sortez vous de votre cocon parce que vous avez déjà fait le travail intérieur de libération des émotions. J'ai quelqu'un ici, regardez, qui a pris une espèce de petite piscine miniature, de petite bassine. Et en fait, c'est quelqu'un qui a les mains ouvertes comme ça. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'accueil de ses émotions. Mais justement, regardez ce qui se passe. Comme on les accueille, elles rentrent dans les mains, on les accueille et elles partent. Et en fait, elles ne restent pas. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à apprendre ici, les taureaux, en ce moment. C'est que si vous voulez déployer vos ailes et devenir le papillon, la chenille doit aller au fond d'elle, accueillir les émotions, se dire « Ok, bon, je ressens ça, mais pourquoi je ressens ça? D'où ça vient? Est-ce que finalement... Est-ce que cette émotion, le fait de ne pas accepter de la ressentir et de la refouler, ça me fait encore plus de mal. Parce qu'une émotion, en fait, si on la met un peu comme la poussière sous le tapis, il faut savoir qu'au bout d'un moment, une autre émotion va venir s'accumuler, puis une autre, et puis on fout tout sous le tapis, comme pour la poussière. Et puis, au bout d'un moment, en fait, il suffit d'un petit quelque chose qui vienne faire voler le tapis, toute la poussière éclate, et donc les émotions reviennent à la surface. C'est un peu ce qu'on appelle aussi la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors que finalement, si je vais reprendre aussi cette image du vase, si finalement on accueille ces émotions, en fait on vide le vase au fur et à mesure qu'on accueille ces émotions. Donc quand une autre émotion arrive un peu trop forte, comme peut-être une dispute qui vous a un peu mis en colère, ou un événement qui vous a beaucoup attristé, déçu, etc. Eh bien en fait, plus on accueille ces émotions, plus on vide le vase au fur et à mesure. Donc quand une autre émotion arrive, on l'accueille. Ok, elle est là, va rester un petit temps dans le vase, le temps que vous puissiez la digérer, que vous puissiez finalement la comprendre, et puis elle va ressortir du vase et elle reste pas. Chose que voilà, si finalement on ne les accueille pas, ces émotions, en fait le vase se remplit, et puis le jour où l'émotion de trop arrive, la goutte d'eau fait déborder le vase. Bien que des fois, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase a quand même quelque chose d'extrêmement positif, parce que parfois, elle fait le ménage, elle libère le trop-plein d'émotions, elle libère tout ce qu'il y a à libérer pour pouvoir
recommencer. Parce que j'ai la carte ici du recommencer. Et regardez, j'ai le chiffre 2. Donc en effet, ici, j'ai un message très relationnel là pour les taureaux. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle relation qui se présente à vous. Vous ne savez pas si ça va fonctionner, mais on vous invite quand même à recommencer parce qu'il peut y avoir quelque chose de très très beau dans cette relation à venir. Il ne faut pas hésiter parfois à recommencer à zéro, on me dit, ou presque à zéro. Parfois, alors, comment je vais vous dire ça ? Eh ben, je vais prendre un peu une expérience personnelle que je vis actuellement. Vous avez pu voir que toutes mes guidances, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, sont en train de changer. Et oui, parce qu'il y a eu un moment où finalement, ce que je faisais avant n'était plus non plus en accord, aligné à ce que je fais aujourd'hui, à ce que je suis aujourd'hui, parce que moi aussi, je fais mon petit cheminement de transformation intérieure, de travail personnel. Et donc, en fait, il arrive un moment où finalement, l'univers vous dit, écoute, là, tu es à un stade où tout ce que tu as construit, ok, c'était bien, il n'y a pas de souci, mais peut-être que maintenant, il faut partir sur autre chose. Comme si tu partais à zéro, mais pas tout à fait à zéro, parce que finalement, tu pars avec ton expérience passée. Donc, ça peut être, par exemple, une nouvelle relation. Vous ne savez pas si ça va fonctionner, mais on vous invite à recommencer quand même, à croire en l'amour, à croire en l'amitié, peu importe quelle relation, mais à recommencer, à faire confiance, à essayer de faire confiance à quelqu'un, parce qu'il y a éventuellement quelque chose de très beau à en découler. Ensuite, il peut être question aussi, pourquoi pas, d'un nouveau contrat, d'une nouvelle passion, de quelque chose qui est émotionnellement positif pour vous dans un travail, une activité, pourquoi pas, même si je suis sur de la coupe, c'est quand même émotionnellement très impliqué. Vous ne savez pas si, par exemple, ce partenariat professionnel va fonctionner, si finalement ce poste dans cette entreprise va fonctionner, bien que vous ayez eu des déboires dans le passé. Non, mais on vous invite quand même à recommencer parce qu'il y a quelque chose qu'il y a à découvrir sur ce chemin-là. Alors, ici, on a le 7 de coupe et on a l'as de denier. Donc, en effet, on a encore un as, les amis. Une nouvelle opportunité. Encore une fois, l'univers vous envoie quelque chose de possible, une opportunité. Et cette fois-ci, avec l'as de denier, de concrétiser, de manifester dans la matière le résultat que vous souhaitez. Il peut être question aussi de manifester, d'obtenir de la stabilité, peut-être même de la stabilité matérielle, puisqu'on est sur du denier, des rentrées d'argent ici aussi, grâce ici au 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est votre imagination, c'est votre créativité, ça peut être aussi quelque chose d'artistique, c'est pour ça aussi que j'ai l'as de coupe. Ça peut être un projet artistique parce que les artistes, ils créent avec leurs émotions. Je trouve que les artistes créent vraiment dans l'émotion. Ils mettent des émotions en couleurs, en musique, en mots pour ceux qui écrivent, et il y a quelque chose de très émotionnel. Et regardez, j'ai une palette de peinture ici, il y a quelque chose de très artistique. Donc pour vous les taureaux, il est possible en effet que vous soyez sur un nouveau projet artistique qui soit vraiment en accord avec vos émotions. Vous ne savez pas si ce projet va fonctionner, mais on vous invite quand même à le créer, à y aller, à recommencer, pourquoi pas, si jamais vous avez déjà peut-être essayé aussi un projet, j'entends, et ça n'a peut-être pas tout à fait fonctionné. Mais on me dit que vous n'aviez peut-être pas tous les bagages et l'expérience que vous aviez aujourd'hui, et on vous dit qu'avec ce que vous savez aujourd'hui, ce que vous avez appris peut-être même de cet échec, vous avez la possibilité, pourquoi pas, de recommencer. Et cette fois-ci, avec l'as de denier, on sera sur quelque chose de plus stable et de plus sécurisant. On me dit aussi avec l'as de denier que l'univers vous soutient. Donc avec deux as, il y a bien quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous et ça va partir de votre imagination, de votre créativité avec ce 7 de coupe ici. Le 7 de coupe, c'est aussi l'indécision. Hein. On ne sait pas trop, on manque de clarté, mais il y a plusieurs choix possibles aussi avec ce 7 de coupe, plusieurs opportunités. Il y a peut-être plusieurs façons de recommencer quelque chose, peut-être même dans plusieurs domaines, et vous avez la possibilité de créer quelque chose dans la matière.
Alors, voyons voir ici, nous avons la liberté et nous avons la mort. La mort qui est la transformation. Donc ici, il y a aussi un sentiment de liberté qui va naître un petit peu de cette transformation, de la chenille en papillon. Donc finalement, mes petits taureaux, vous devenez des papillons au fur et à mesure que vous verrez cette vidéo. En tout cas, c'est que vous êtes sur le point d'en devenir un. C'est que la chenille, elle n'est pas très loin de construire son cocon, elle est peut-être même dans le cocon, et elle n'est pas très loin de la transformation définitive vers l'acceptation de toute sa créativité, de toute sa splendeur. Vous êtes sur le point de déployer vos ailes. Et ici, avec la carte de la mort, on est bien ici sur la transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans votre quotidien avec un sentiment, j'entends, de plus de liberté. Plus de liberté à l'intérieur de vous parce que vous vous libérez de vos émotions et plus de liberté aussi dans ce que vous faites parce que c'est, j'entends, quelque chose que vous avez choisi d'aller visiter comme chemin. J'ai encore des papillons ici, j'ai des papillons là, j'ai des papillons ici aussi. Ici, j'ai la transformation avec un peu la fleur de lotus. Donc ici, si vous voyez des papillons en image, que vous voyez des références, des synchronicités en lien avec le papillon, on vous dira que vous êtes sur le bon chemin. Vous aurez des indices avec les papillons. Hein. J'ai l'impression, même si on est en automne, ça peut être une image. Par exemple, vous allez à un entretien d'embauche, il y a un poster ou une photo de papillon dans la salle d'attente. Bon, on vous dit que vous êtes là où vous devez être, par exemple. Allez, la conclusion pour vous, le 8 de Pentacle. Et le 8 de Pentacle, en effet, on est sur la passion, la vocation, le talent. On est sur la réalisation et la satisfaction. Mais ça demande quand même du travail. J'ai quelqu'un qui travaille de ses mains ici, qui travaille dur entre guillemets, hein, mais qui est constant, j'entends plutôt dans ce sens-là, parce qu'on est sur du pentacle. On nous parle de régularité, de constance. Ici, avec le 8 de pentacle, le 8, c'est l'alignement aussi, c'est le chiffre du karma. Donc ici, vous êtes aligné à votre destinée, à votre karma, en suivant des compétences que vous avez acquises, votre vocation. En tout cas, vous avez la possibilité de vous réaliser et de trouver ce sentiment de liberté en vous. Je vous remercie du fond du cœur, les amis taureaux. Prenez grand soin de vous. Merci beaucoup.